Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve avec Anthony. Salut Camille, salut tout le monde. Et aujourd'hui on va vous parler des plugins de ChatGPT. Et avant ça, du coup, on est en partenariat avec Hostinger, hein, comme d'habitude. On va vous parler un peu de leurs offres. Alors Hostinger, c'est quoi? C'est simplement un hébergeur qui propose du coup la possibilité de mettre des sites en ligne, hein. Et alors, on accepte leur partenariat tout simplement parce que on utilise nous-mêmes ces services-là depuis des années et ça fonctionne très très bien. C'est vraiment les meilleurs à ce niveau-là. Vous avez un prix qui est imbattable. Donc là, voilà, ils proposent plusieurs offres. L'offre à l'unité, l'offre premium, l'offre business et la cloud startup. Et du coup, si vous souhaitez vous lancer sur le web, l'offre premium peut être sympa parce que vous avez du coup jusqu'à 100 sites web disponibles dessus. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites dessus, ce qui est quand même pas mal, jusqu'à 100 gigas de stockage. Vous avez SSL qui est gratuit, vous avez un domaine gratuit, donc d'une valeur de 10 euros qui est offert la première année. Et donc c'est parfait pour se lancer, hein, sur le web. On a l'offre qui est un peu au-dessus, qui est l'offre business. Là, on vous la conseille du coup si vous souhaitez mettre plusieurs sites en ligne, notamment des e-commerce. Donc là, ça peut valoir le coup parce que vous avez un serveur qui est plus performant. Et enfin, si vous êtes un début d'agence où vous commencez à avoir pas mal de clients, le Cloud Startup peut vraiment être pas mal parce que vous pouvez mettre jusqu'à 300 sites dessus. Et là, on est vraiment sur les serveurs qui envoient, donc avec une bande passante qui est très très élevée, avec des performances très élevées. Et puis là, on peut mettre énormément de sites dessus sans avoir de problème. Donc c'est ce que j'utilise personnellement pour mes clients et ça fonctionne très très bien. Donc très très content du service de Hostinger. Mais voilà, si vous souhaitez vous démarrer tranquillement, l'offre premium ou business peut être très très bien. Donc en fonction de si vous souhaitez mettre un ou plusieurs sites dessus, ça fera largement l'affaire. Et voilà, Hostinger, c'est vraiment du très très lourd. Et donc voilà, si vous choisissez une offre, vous pouvez ensuite choisir la période du coup de votre service et on peut aller jusqu'à 48 mois avec Hostinger, ce qui est beaucoup. Donc ça veut dire que vous pouvez du coup commander un service pour 4 ans. Et donc là, ils font une super offre. Donc ils offrent par exemple l'hébergement premium à 2,89 du coup par mois pendant 4 ans avec 3 mois gratuits. Et donc voilà, là on est vraiment sur un prix qui est imbattable, sachant qu'on peut être jusqu'à 100 sites dessus. Voilà, on se retrouve avec 160 euros à payer, grosso modo. Plus vous pouvez ajouter le code promo Hacking SEO comme d'habitude, qui vous rajoute encore 10% derrière. Donc voilà, vous vous retrouvez avec 150 euros du coup pour un hébergement sur 4 ans. Vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites dessus et avec le nom de domaine offert. Enfin voilà, c'est vraiment un prix qui est imbattable. Vous n'allez pas pouvoir trouver moins cher ailleurs. Si c'est moins cher, c'est que c'est moins qualitatif, c'est que c'est des serveurs qui sont bas de gamme. Là, on est sur les serveurs qui tournent très rapidement et on a un SAV qui est vraiment parfait en français. On peut très facilement les contacter. C'est vraiment pour ça qu'on utilise ces services-là. Donc, on les remercie encore, hein, d'être le partenaire de cette vidéo. Et donc voilà, donc on va attaquer le sujet de la vidéo, puis je vais laisser Anthony démarrer là-dessus. Ouais. Et ben alors justement comme tu disais, nous on utilise Hostinger sur tous nos sites et notamment les API de ChatGPT aussi. Et du coup c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce croisement de vidéos. Aujourd'hui, comme l'a dit Camille, on va vous présenter plusieurs choses, à savoir les extensions de ChatGPT, mais également la partie web browsing qui va vous permettre de faire des recherches sur Internet ou plus ou moins de faire des demandes à ChatGPT lorsque vous aurez des questions par exemple sur quelque chose d'actuel. Et lui va aller sur Internet chercher pour vous et vous résumer par exemple des points. Je vous ai fait un exemple ici directement avec la fonctionnalité web browsing. Et avant de vous expliquer comment ça fonctionne, je vais tout de suite vous montrer la différence avec GPT 3.5 et GPT 4 sans la partie browse. Alors du coup sur GPT 3.5 et 4, hein, vous allez avoir la même réponse, donc je vous le fais rapide. Si vous lui demandez donne-moi le classement de la Ligue 1 en 2023 donc du foot, il va vous répondre que du coup l'algorithme le stockage des données de cet algorithme s'est arrêté sur septembre 2021 et que du coup il n'a aucune donnée actuelle de stocker sur l'année 2023. Du coup, c'est là qu'intervient la partie browsing, donc web browser. Et lorsque vous allez sur ChatGPT 4, en fait, ici, vous voyez que vous avez deux nouveaux onglets qui sont apparus. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de cliquer sur les trois petits points juste ici, d'aller dans Settings. Et là, normalement, dans Beta Feature, vous avez la possibilité de les activer ou les désactiver. Donc là, moi, ici, sur la partie classement Ligue 1 2022-2023, comme je vous l'ai montré avant, voilà.
En fait, je l'ai activé et une fois qu'il est activé, du coup, s'il a besoin en fait d'une ressource sur Internet, il va automatiquement l'utiliser si je suis dessus. Donc du coup là par exemple, voilà, je lui ai demandé donne-moi le classement actuel de Ligue 1. Voilà concrètement ce qu'il a fait. Il a checké du coup là-dessus les différentes datas en tapant classement Ligue 1 2023 sur Google ou notamment sur Bing pour le coup, vu que lui il utilise Bing. Et il est tombé sur, ici si on reste dessus, on voit que c'est sur Foot Mercato par exemple, sur un expert. Et du coup, il m'a sorti effectivement le classement de Ligue 1 avec le nombre de points et les équipes. Donc ça peut vraiment être utile, notamment si vous avez des blogs où vous devez fournir du contenu rapide, c'est-à-dire sur l'actualité, ou même d'ailleurs sur des news. Et bien du coup, cette option-là de ChatGPT vous permet facilement d'accéder à des informations que le ChatGPT normal 3.5 et 4 sans Internet, du coup, ne vous permettent pas d'accéder. Alors, il existe évidemment aussi des petites extensions que vous pouvez ajouter, notamment sur Google Chrome, qui vont vous permettre d'avoir ChatGPT directement relié à Internet. Mais là, on parle vraiment de lorsque vous allez utiliser ChatGPT sur ChatGPT. Voilà. On va vous présenter maintenant 4 extensions puisqu'il existe un store où on peut installer du coup des extensions. Donc ça, je vous le montre très rapidement et ensuite je vais laisser Camille passer sur la première extension. Donc là, une fois que vous cliquez sur Plugin, par exemple ici, vous allez pouvoir descendre et cliquer sur Plugin Store. Et là, vous allez avoir énormément de plugins qui ont déjà été développés par des développeurs ou par OpenAI qui vont vous permettre de coupler, si vous voulez, vos recherches avec des extensions. Et là, vous avez tout ce qui est nouveau. Vous voyez qu'il y a déjà quand même énormément d'extensions. On a 47 pages ici. Vous avez tout ici, on en a beaucoup plus. Mais évidemment, là, parmi tout on va dire cette librairie, il y en a énormément qui ne servent à rien, ou alors qui ne vous apportent pas grand-chose de plus-value par rapport à ce qui se fait déjà. Donc, si vous avez des besoins spécifiques, je vous conseille soit de faire, si vous avez du temps, vos recherches vous-même, soit d'aller sur Internet et regarder directement quels sont les plugins préconisés. Et je vais laisser Camille d'ailleurs parler de ce premier plugin ChatGPT. C'est ça, alors du coup le premier plugin s'appelle One Word Domain et c'est un plugin qui va nous permettre de trouver des noms de domaine disponibles à l'achat, donc selon la niche que vous souhaitez du coup. Donc vous tapez simplement que vous souhaitez chercher tel ou tel nom de domaine dans telle ou telle niche et il va vous lister du coup plusieurs noms de domaine. Et ensuite, grâce au plugin, on va pouvoir voir s'ils sont directement disponibles ou pas. Et s'ils ne sont pas disponibles, il va directement nous l'indiquer. Donc ça évite de passer par un vendeur de nom de domaine comme OVH, comme n'importe quel hébergeur, comme Hostinger, etc. Là, on a directement l'info en cherchant sur ChatGPT. Et c'est vraiment pratique parce qu'il va nous proposer plusieurs noms de domaine qui sont disponibles du coup. Donc c'est vraiment l'idéal parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de noms de domaine qui sont réservés tous les jours. Et ça devient compliqué de trouver des noms de domaine disponibles en fonction de la niche. Et voilà, c'est complètement saturé. Hein. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir des noms de domaine avec vraiment le minimum de mots clés, des choses qui sont vraiment simples à retenir. Là, du coup, avec ChatGPT, on peut faire ça et il nous indique directement si c'est disponible ou pas. Donc, c'est vraiment pratique. Ça nous donne des idées et voilà, ça nous fait gagner énormément de temps. Et je préciserai même que là, du coup, il précise que si vous voulez, vous pouvez acheter les noms de domaine ici, mais comme on vous l'a montré en début de vidéo, vu qu'on est en partenariat évidemment avec Hostinger, si vous prenez un hébergement, vous n'avez pas besoin de cliquer pour acheter un nom de domaine, vous le prenez juste, vous le collez dans la partie achat de votre hébergement, ou même juste après avoir acheté votre hébergement, et vous pourrez directement accéder au nom de domaine gratuitement. Donc n'hésitez pas à faire le pas du coup pour éviter de payer pour rien du coup ici. C'est ça, voilà. Exactement. On va passer ensuite à une autre extension, donc je l'avais aussi ouverte juste ici. Voilà, qui est du coup l'extension SEO.app. Alors pendant longtemps, cette extension, elle était, on va dire, en data, enfin en alpha, ou voire même bêta. Mais du coup, là, elle est officiellement sortie. Et du coup, c'est une extension qui va vous permettre de rédiger un peu mieux que la base de ChatGPT vos articles SEO. Donc là, vous voyez que par exemple, le prompt de base, on lui a juste dit de rédiger un article SEO avec des H2 et des H3 et les méta sur le sujet suivant avec le plugin SEO.app. Comment faire un bon barbecue en été. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il va déjà aller sur Internet également, chercher du coup, des datas et les nombres des recherches des personnes sur les questions qu'elles se posent, etc. Il vous sort un plan détaillé avec un peu de contenu à chaque fois. Et évidemment, il vous sort une partie astuce où là, oui, par exemple, vous pouvez ajouter ce que serait... si vous voulez le mettre à votre sauce, cet article, vous allez pouvoir, par exemple, le modéliser en FAQ ou des choses comme ça, ou même une partie tout simplement astuce qui vont vous permettre de gagner évidemment en crédibilité pour Google, tout simplement puisque plus vous répondez à des questions qui sont posées, plus vous êtes pertinent à ses yeux et du coup, plus vous sortez dans les premiers résultats de recherche.
Et là, vous voyez également que il nous a sorti du coup nos meta keywords avec les bons meta keywords, il n'y en a aucun qui bug pour le coup, et une bonne méta description. Mais si on peut vous donner un conseil parmi tout ce qu'on a déjà vu ensemble sur cette chaîne, lorsque vous rédigez des articles de blog ou des articles tout simplement optimisés SEO, évitez de faire juste un copier-coller de ChatGPT ou même de notre IA, repassez dessus, ajoutez votre contenu un petit peu dessus, ajoutez des mots-clés, des combinaisons de keywords en passant par le keyword planner de Google et derrière vous aurez des meilleurs résultats que juste faire un copier-coller évidemment. Même si SEO.app vous sort quelque chose de quand même bien plus stylé qu'un simple prompt ChatGPT du coup de base on va dire. On va passer au prochain plugin et je vais laisser Camille du coup vous parler de cette extension. Alors du coup, ce plugin-là, il s'appelle WebPilot et c'est un plugin qui va permettre du coup d'indiquer un article et ChatGPT va du coup nous donner du coup un plan de rédaction pour cet article-là à partir de l'article qu'on lui aura donné. Donc on peut lui proposer n'importe quelle URL qui renvoie vers n'importe quel article. Il va nous proposer du coup un plan et après, grâce à l'extension, on va pouvoir du coup rédiger d'autres titres à partir de ces titres-là pour avoir quelque chose de totalement nouveau et de totalement pour éviter tout simplement ce qui est duplicate content pour le SEO. Vous savez que le duplicate content est pénalisé par les moteurs de recherche et donc il faut bien faire attention à ne pas avoir de contenu dupliqué. Et là, ChatGPT va simplement reprendre un article, retravailler le plan et vous sortir quelque chose de vraiment très très correct. Donc ça peut être très très pratique si vous avez du coup des articles à écrire dans une niche en particulier, que vous n'avez pas forcément énormément d'inspiration et que vous trouvez un article qui peut potentiellement du coup matcher dans la niche, vous pouvez très bien le récupérer, retravailler le plan du coup grâce à ChatGPT, grâce à ce plugin là et repartir du coup sur quelque chose de totalement nouveau et qui ne sera pas du coup du copier-coller et vous pouvez tout simplement écrire après votre article à partir de là, à partir de ChatGPT par exemple avec le plugin qu'on a vu juste avant ou si vous voulez le faire à la main c'est aussi possible et n'hésitez pas du coup à retravailler un peu la structure, vous n'êtes pas obligé de récupérer exactement la même que celle qui a été générée, mais voilà, ça vous donne des idées, ça vous donne des points, il donne des titres principaux, des sous-titres, donc c'est vraiment très, très pratique et ça nous fait gagner encore une fois pas mal de temps. Il y en a beaucoup qui utilisent également cette extension puisque en fait sur les différents blogs vous avez différents tons qui sont utilisés on va dire pour rédiger et admettons que vous ayez un ton rédactionnel qui est un peu plus vendeur ou un peu plus humoristique ou etc. Vous pouvez évidemment lui donner dans le prompt que vous voudriez qu'il reprenne, si vous voulez, un article spécifique et que derrière, en fait, il l'ajuste avec le ton ou on va dire l'intonation que vous souhaitez. Et l'avantage que vous avez avec ça, c'est qu'il vous couple déjà deux parties du travail que vous n'aurez pas besoin de faire du coup par la suite. Donc voilà. Donc ça, c'était WebPilot, c'est une très bonne extension que nous, on utilise des fois lorsqu'on est un petit peu en manque d'inspiration. Ça peut même être utile, notamment si vous faites des vidéos YouTube et que vous avez besoin d'inspiration sur un article de blog que vous avez vu pour justement rédiger un plan de vidéo. C'est aussi une possibilité. Et justement, ça me permet de faire une transition sur la dernière extension qu'on va vous présenter dans cette vidéo, qui n'est pas des moindres du coup. C'est l'extension Vox Script qui va vous permettre en fait de résumer ou d'utiliser, on va dire, des vidéos YouTube pour justement vous sortir du contenu texte que vous allez pouvoir réutiliser. Alors là, pour l'exemple, j'ai cherché du coup un sujet, par exemple, quelles sont les étapes à suivre pour réparer un éclat sur un pare-brise, et je lui ai demandé, à partir d'une vidéo YouTube dans laquelle j'ai copié-collé tout simplement le lien de la vidéo YouTube, de venir me faire un résumé avec les étapes à suivre pour résoudre du coup mon problème. Et c'est ce qui m'a très bien fait en très peu de temps. Vous voyez qu'il a ouvert, du coup je vous montre un peu comment ça marche. Il a cherché sur son API à lui avec en input la vidéo, il a sorti d'abord tout ce qui est dit dans le texte, plus la description, etc. Il en fait un condensé, il en fait un résumé, il fait tout plein de parties, on va dire un peu des petites parties comme ça. Et du coup ça vous sort à la fin un listing. Bon, ça c'est parce que je lui ai demandé un listing, mais si je lui avais demandé juste un résumé, il m'aurait sorti un résumé. Ça par exemple pour une idée de business, si par exemple vous avez une thématique que vous connaissez bien et que vous suivez des chaînes YouTube qui sont sur cette même thématique, vous pouvez répertorier tous vos chaînes YouTube que vous suivez directement dans ChatGPT et lui demander de vous faire des résumés à chaque fois. Et derrière, vous générez des articles de blog sur lesquels vous allez venir placer des mots-clés, plus de contenu, une partie FAQ et vous pourrez ranker facilement et gagner de l'argent avec du AdSense par exemple. Donc voilà, on peut faire énormément de choses, on va dire, avec les extensions du coup de ChatGPT. Je sais que Camille, comme moi, on l'utilise quand même pas mal ChatGPT, mais notamment pour la partie développement, où là, il y a également d'autres extensions qui existent qui sont spécifiques au développement web, par exemple, où il va vous vérifier directement les erreurs, il va plus axer, on va dire, sa
construction de réponse sur, par exemple, si vous êtes développeur, la factorisation de votre développement, c'est-à-dire comment réduire finalement votre code qui est assez long en code assez court. Donc là, je parle vraiment à ceux qui développent du coup en web et non plus au SEO. Vous pouvez également, comme on l'a déjà fait sur des dernières vidéos précédentes, vous utiliser ChatGPT pour tout ce qui est schéma microdata, JSON-LD. Normalement, vous devriez vous en sortir sans aucun problème. Donc on le répète, cette vidéo est en partenariat avec Hostinger. N'hésitez pas, les offres sont toujours incroyables. Nous, on les utilise tout le temps. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. C'était Anthony Klinger et Camille. Ciao Camille, ciao tout le monde. Ciao Anthony, ciao tout le monde.